À la mosquée Lac Cité Balmer, les fidèles musulmans sont venus nombreux pour célébrer la nuit du destin. Hommes, femmes, jeunes, tous ont tenu à passer cette nuit spéciale dans la prière afin de bénéficier de la grâce de Dieu. En plus du thème national, les guides religieux de San Pedro ont choisi un autre relatif à l'islam et à la tradition animée par l'imam Sanogo Sana. L'islam est une religion universelle qui s'adapte à toutes les civilisations, à toutes les cultures et à toutes les traditions. Nous avons vraiment développé le thème là pour faire comprendre à la communauté musulmane et non musulmane que l'islam est une religion de cohabitation, une religion de paix, une religion qui s'adapte à toutes les réalités. Des prières et des bénédictions ont été dites pour la Côte d'Ivoire. Les fidèles se sont donné rendez-vous à la fin du mois du jeûne pour célébrer le Ramadan ensemble dans l'union et la fraternité. Au cœur de cette mosquée, un trésor inestimable. Dans cette pièce, une relique vieille d'au moins 2 siècles, le manteau du prophète Mahomet, accessible quelques jours par an pendant le Ramadan seulement. Je suis très émue. J'ai l'impression d'être à la Mecque. Il y a l'odeur de notre prophète ici. Je viens tous les ans et j'ai le même frisson chaque année. Des larmes, des prières et quelques photos souvenirs, devant la vitre protectrice, l'instant est unique. Barish Samir, 59e membre de la génération des héritiers, assume avec le plus grand sérieux sa mission, la bonne conservation du vêtement divin. Il y a des visiteurs qui viennent des 4 coins du monde. Tout d'abord, c'est un honneur. Nous sommes très fiers de remplir cette mission, de protéger un tel héritage. Et c'est pour cela aussi que c'est une responsabilité difficile, morale et matérielle. Selon la littérature musulmane, le manteau aurait été offert à un Yéménite par le prophète. Il aurait ensuite traversé l'Anatolie orientale en passant par la côte égéenne pour arriver finalement au cœur d'Istanbul. Nous n'avons pas de détails supplémentaires, mais on raconte que le prophète l'aurait porté au moment de l'ascension. Bien sûr, ce ne sont pas des informations vérifiées historiquement, mais il y a bien une littérature mentionnant que ce manteau lui aurait appartenu. Légende pour certains, reliques vénérées pour d'autres, chaque année, près d'1 million de visiteurs profiteraient de ces portes ouvertes pour un moment rare et sacré. Des flaques d'eau, un bassin de boue, c'est le décor actuel au Black Market et à la gare routière à Adjamé en cette saison de pluie. Le bitume, depuis longtemps, a cédé la place aux eaux stagnantes et boueuses. Depuis que la pluie a commencé, on n'arrive même plus à passer, parce que tout le coin, le couloir est inondé. Il y a la boue partout. Vraiment, c'est difficile. L'accès est difficile. Pour aller faire les achats, vraiment, tu ne peux pas t'habiller correctement. Donc, ce n'est pas bon aussi de sortir à la maison, débrailler. Oh, tu as envie d'être ici pour faire les achats. On n'arrive pas à vendre. Les clients n'arrivent pas à venir payer nos marchandises. Parce que les gens n'arrivent pas à passer. Tu vois, souvent, même à la caisse, même, on pousse, on met dedans. Quand ça commence, c'est pas joli à voir. Tu ne peux pas dire qu'il ne faut pas passer là. Souvent, là même, là. Tu fais pas là. Ici, les paires de souliers, de tennis ou encore les chaussures en cuir ne tiennent pas la route. Pour les passants avertis, des dispositions sont prises pour affronter la boue et l'eau usée. Ici, si tu envoies un bon chaussure, ça va se gâter. Après, la route n'est pas praticable. C'est pourquoi j'ai pris les quais. Sinon, j'ai un soulier. Mais on ne peut pas porter soulier. Il y a porte, on ne peut pas marcher dans le parcours, il y a porte. À chaque situation, sa réalité. Il faut donc s'adapter. Le plus souvent, des jeunes s'activent à créer des passages dans cette boube. Auguste est l'un des bénévoles qui pose des planches pour permettre aux usagers de circuler. Bon, on met les ponts pour que les gars passent. C'est pareil la population, quoi, pour ne pas qu'ils marchent dans la boue. D'autres passent, d'autres donnent, d'autres donnent. On ne force pas, quoi. Adjamé demeure la commune la plus fréquentée du district d'Abidjan. La saison des pluies est annoncée abondante cette année, selon la météo. Toute personne voulant se rendre au Black Market et à la gare routière doit prendre des précautions afin de ne pas plonger les pieds dans la boue. Je travaille sur le travail des enfants mineurs dans le secteur informel. Cette toile est intitulée « Le retour du marigot ».
Ici, je travaille avec du gribouillage. On fait un style plastique. Vous allez remarquer, on sent un désordre, mais quand même organisé à travers les entrelacements, des fils, les lignes, les taches. Après le bac, pour travailler dans cette technique, j'ai fait 5 ans d'années à l'École nationale des beaux-arts. Et la matière utilisée ici est la canette. Donc, la technique utilisée, c'est le collage des canettes. Ce vernissage des œuvres réalisées par 15 étudiants de l'École nationale des beaux-arts vise à faire la promotion de leur savoir-faire. Cette cérémonie est l'occasion de faciliter également l'insertion socio-professionnelle des étudiants de cette école. Ce vernissage est révélateur des recherches qui sont effectuées dans nos laboratoires, des travaux qui sont faits dans les ateliers, mais avant, des enseignements qui sont donnés dans les salles de classe et surtout est révélateur de la manière dont les étudiants rendent la formation qui leur est donnée, parce que l'objectif de l'école est véritablement de former les artistes. Ces tableaux des étudiants de l'École nationale des beaux-arts sont fortement appréciés par des visiteurs. Ces étudiants sont doués et ça c'est assez réjouissant de voir qu'il y a des jeunes qui sont créatifs, qui ont du talent. C'est des Ivoiriens et là je suis d'autant plus satisfait. J'ai été très impressionnée de voir que notre vie quotidienne, elle est peinte et ça m'a véritablement interpellée. Et j'admire et je les encourage à persévérer. Qui peut être étudiant de l'École nationale des beaux-arts et qu'est-ce qu'on y enseigne? L'École nationale des beaux-arts forme des plasticiens, c'est-à-dire qu'on y fait de la peinture, de l'architecture d'intérieur, de la sculpture et donc tout ce que vous avez comme art visuel. On y rentre après le bac et suit concours. Il y a aussi le lycée artistique qui nous envoie aussi des élèves après le bac H1. Cette semaine, des activités culturelles, artistiques et scientifiques de l'Institut national des arts de l'action culturelle, INSAC, est aussi marquée par des conférences et des concerts de musique de variété. 21 juin 1908, les suffragettes manifestent à Hyde Park à Londres. Malgré leur détermination et leur nombre, 250 000 environ, les manifestantes ne réussissent pas à faire avancer leurs revendications, à savoir le droit de vote pour les femmes britanniques et européennes. Le combat pour le droit de vote féminin prend un tour spectaculaire avec la création en 1903 du mouvement des suffragettes par une mère de 5 enfants, Emmeline Pankhurst. Cette femme âgée de 45 ans, responsable de la Women's Social and Political Union, et sa fille prônent le recours à des actions violentes contre les biens et les propriétés. 5000 militantes actives, issues de tous les milieux sociaux, ainsi qu'un certain nombre de sympathisants masculins, sont mobilisés. Le mouvement bénéficie donc d'un vif courant de sympathie et de ressources financières importantes, ce qui lui permet d'organiser des marches massives comme le Women's Sunday, dimanche des femmes, le 21 juin 1908. Les actions de ces femmes se font de plus en plus violentes, tout autant que la répression policière. Le 8 juin 1913, au derby d'Epsom, Emily Davison se jette sous les sabots du cheval du roi George V et meurt de ses blessures. Le drame, filmé par la presse internationale, a eu un retentissement planétaire et nul n'ignore à présent le mouvement. Il faut toutefois attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que les suffragettes obtiennent une demi-victoire le 28 décembre 1918 avec l'octroi du droit de vote aux femmes de plus de 30 ans. C'est alors le début d'un mouvement d'émancipation mondiale.